Avant de vous dévoiler les dessous, je vous propose de découvrir le petit haut du Moulin Rouge. Pourquoi ce moulin à qui le cabaret doit son nom est-il donc rouge ? Alors je pense pour qu'on le voit de loin, mais surtout les créateurs, Oller et Zidler, se sont inspirés d'un restaurant de la rue d'Antin qui s'appelait le Moulin Rouge. Mais pourquoi avoir choisi un moulin ? Tout simplement pour rendre hommage au vrai moulin de la butte Montmartre. D'ailleurs, il y en a un qui existe encore, qui s'appelle le Moulin de la Galette. Bon, dans ce moulin, il n'y a pas de meunier, il n'y a pas de farine, il n'y a pas de grain. Non, mais il y a peut-être des jolies meunières, mais on ne sait pas parce qu'on n'a pas ouvert la porte. C'est purement décoratif ici. C'est purement décoratif, mais vous savez, Ariane, que quand le Moulin Rouge a ouvert le 6 octobre 1889, c'était le premier bâtiment éclairé à l'électricité dans Paris. Waouh! Alors bien sûr, ces ailes tournent selon un rituel bien particulier. Tout à fait. Les ailes se mettent en route tous les jours à 16h30 et s'éteignent à 2h30 du matin. Mais pourquoi ces horaires? Alors pour la luminosité, bien sûr, et surtout parce que la soirée commence et on commence à appeler le public et le moulin doit se voir de loin. Ce qui retient tout de suite l'attention ici, c'est le décor. Et ça rappelle un petit peu l'univers du cirque quand je vois ce vélum derrière nous. Oui, alors cette salle, elle a été décorée en 1951 par Henri Mahé, on l'a gardée dans son jus. Et Henri Mahé s'est inspiré des cirques, des fêtes foraines, des foires de la fin du 19e siècle. On est dans l'univers du rouge parce qu'on s'appelle le Moulin Rouge, donc quand on entre dans la salle, les clients nous disent le décor est d'abord avant tout dans la salle avant d'être sur scène. Une atmosphère incroyable, rendue évidemment par ces petites lampes rouges sur les tables. Ce sont des lampes qui ne sont faites uniquement que pour le Moulin Rouge. Elles n'existent pas ailleurs, on ne peut pas les acheter. Ah, c'est pour ça que ça ressemble aussi un peu à une guinguette, j'ai vu des lanternons. Oui, des lanternes, on avait aussi des jeux qu'on trouvait dans les foires, comme par exemple la foire du trône. Il y a un jeu qui s'appelle On les baptise à la minute, donc c'est une roue où il y avait des petits cochons en pain d'épices avec un prénom écrit dessus en sucre glace. On tournait la roue, si on tombait sur le petit cochon Anatole, on devait s'appeler Anatole toute la journée. Quels sont les grands noms qui se sont produits ici? Alors il y en a eu beaucoup, La Goulue, Miss Tinguette, Edith Piaf, Charles Aznavour, Annie Cordy, Lynn Renaud, Maurice Chevalier, Elton John. Ah, ça a traversé toutes les époques. Toutes les époques et toutes les nationalités presque. Et il y a même ici un pan de mur qui rend hommage aux femmes, le Panthéon. Le Panthéon, aux petites femmes, le Moulin Rouge Reconnaissance, c'est un joli nom. C'est une manière de rendre hommage aux premiers artistes qui se sont produits sur la scène du Moulin Rouge. Alors bien évidemment, on y retrouve La Goulue, Jeanne Avril, Aristide Bruant, Valentin le Désossé dans un petit coin de Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec qui était un amoureux des lieux. Toulouse-Lautrec était un amoureux des femmes et évidemment quand il est arrivé au Moulin Rouge grâce à son ami La Goulue, il est tombé amoureux du lieu. Il était petit, on disait même qu'il montait sur une chaise pour embrasser les danseuses quand il arrivait et Toulouse-Lautrec dessinait ce qu'il voyait sur scène et ça a donné l'idée au créateur du Moulin Rouge de lui demander de créer la première affiche publicitaire pour le Moulin Rouge en 1891 et cette affiche évidemment il l'a dédiée à son ami La Goulue et c'est l'une des affiches les plus célèbres de Toulouse-Lautrec. Mais c'est aussi grâce à cette fameuse affiche La Goulue qui a fait scandale sur les murs de Paris, les gens même l'arracher parfois pour la garder ou trouver que La Goulue avait une posture un peu vulgaire puisqu'elle soulève sa jupe et montre sa culotte, ce qui était très choquant. On est loin du string d'aujourd'hui, mais en 1891 c'était choquant. Donc tout le monde s'est rué au Moulin Rouge pour voir danser cette fameuse Goulue. Et en fait, grâce à cette affiche, ça a démarré la carrière d'affichiste de Toulouse-Lautrec. Je sais pas ce que vous en pensez, Fanny, mais moi je pense qu'on a toute notre place au Panthéon des femmes. Moi je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je crois quand même qu'il vous manque quelque chose, Ariane. Ah, des plumes. Allons-y. Alors bien sûr, pour habiller les danseuses, il nous faut des paillettes, des strass, des bottines et bien sûr des plumes. Et pour ce faire, nous avons la Maison Février depuis 90 ans qui fabrique ces costumes comme ce boa. Combien de temps vous mettez pour fabriquer ce boa? Alors en fait, tout dépend de la longueur. Mais il faut savoir que dans un premier temps, on part de cette plume-là, qu'on vient décoter. On fait des mises à taille, comme vous le voyez là. Après, je viens la mettre sur mon métier, je la couds et je la twiste. Et ça me fait mon boa. Pour 1 mètre de bois, il faut à peu près 13 heures. Alors ici, il y a une variété de plumes incroyable, de toutes couleurs, de toutes formes et surtout de différents volatiles. Exactement. On a aussi bien de l'autruche, du faisan que du coq. Ici, vous voyez, vous avez l'autruche très vaporeuse avec une matière satinée. Et là, un faisan beaucoup plus raide, beaucoup plus graphique. On est vraiment sur des espèces totalement différentes. Mais alors justement, ces différentes textures de plumes, c'est pour mettre quoi en relief? En fait, on utilise le faisan pourquoi? L'autruche pourquoi? Alors en fait, tout ça, ça a été déterminé bien avant, au niveau des maquettes. À partir de là, on a fait une sélection de matières pour justement, comme ce que vous portez vous, avoir des choses vaporeuses à certains moments et d'autres très très raides, très très graphiques en fonction des tableaux, des chorégraphies, etc. Ça fait vraiment comme une parade d'oiseaux, quoi. Mon truc en
sans plumes, truc, 2 oiseaux, 2 animaux, ça qu'est-ce que c'est? De l'autruche. En fait, c'est l'un des costumes les plus importants du moulin. C'est au final prologue. Et vous voyez, c'est une tomate. Une tomate, c'est l'un des plus fastueux costumes du spectacle? C'est l'un des plus importants en fait. C'est au niveau du final prologue. Les filles sont toutes fermées. On voit pas leur visage, on voit pas leur corps. Et d'un coup, en fonction de la chorégraphie, tac, elles se dévoilent. Et ça s'ouvre comme une jupe en fait. Wouh, comme ça, c'est pas mal. Il y a un scénographe qui est là pour coordonner les danseuses. Donc je pense qu'il faut faire appel au scénographe. C'est peut-être ça. Ariane, ne partez pas comme ça. Pour être prête ce soir, il vous faut le chapeau. Eh bien, me voilà prête, toute pleine de plumes comme les danseuses qui opéreront ce soir sur scène. Et d'ailleurs, les danseuses, je vous propose d'en rencontrer une demain. Soyez au rendez-vous.